القمح الليلة بنسعيده، يا رب تبارك وتزيده. القمح الليلة بنسعيده، يا رب تبارك وتزيده. يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك وتزيده. Bonsoir mesdames et messieurs. Heureuse de vous retrouver dans cette édition de votre journal hebdomadaire. Voici les dernières nouvelles de notre communauté des anciens élèves du lycée Bamboulaïd de Batna. Pour commencer ce journal, faisons un petit tour chez Memphis qui se trouve au studio numéro 2 pour nous donner les dernières nouvelles de la semaine. Memphis, vous avez l'antenne. Bonsoir Sherazade. Il faut avouer que cette dernière semaine n'a pas été riche en événements vu que la plupart des anciens élèves sont absents pour raison de vacances d'été. On peut, néanmoins, annoncer 1. La visite au siège de notre ami Karim Djebaili, fils de notre ancien proviseur Feu Belkacem Djebaili, médecin exerçant en Suisse qui a eu la générosité de soutenir financièrement et conséquemment notre association. 2. La tenue de la réunion d'évaluation des actions entreprises par l'association durant le premier semestre 2018 et les voies et moyens de consolider les points forts et de minimiser ou enrayer les points faibles. 3. La visite des camarades Saïd Merzouki et Moussa Bouharour au siège de l'association. La rencontre retrouvailles des anciennes et anciens élèves du lycée Bamboulaïd de Batna a été l'occasion de remise des récompenses aux meilleurs élèves des filières enseignées au lycée des Frères Lamrani ainsi qu'aux 3 meilleurs professeurs désignés par l'administration du lycée. La cérémonie de remise des prix, entrecoupée par les chants des Rahaba, s'est déroulée à la salle de l'Odège le 5 juillet 2018. On profite du temps qui nous est consacré pour procéder à la distribution des prix. Tout d'abord, on procède à la distribution des prix. Le premier prix, mademoiselle Chaban Achoua. Je ne sais pas si elle est là. Chaban Achoua. Le jeune. Voilà, donc elle n'est pas là. Le deuxième, enfin c'est pas classé, hein. C'est les premiers de chaque classe pour chaque classe. Donc le deuxième c'est mademoiselle Sundus Gozi. Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là. Je n'ai pas dit plus longtemps chez moi. La troisième, mademoiselle Bouchra Madri.
C'est mademoiselle. Il faut dire aussi que tous les pays qui sont là sont décédés à des filles. Elles sont plus intelligentes que vous. Donc le prix de la prochaine, c'est mademoiselle Manu et nous. par M. Ben Bahri Nadir. C'est vous qui l'avez dit. Voilà, c'est mon élève. C'est mademoiselle Ouleida Harra. C'est donné par M. Boubacar Dada. Avec plaisir, et facile. Aujourd'hui, c'est mademoiselle Danielle Maléry. Ahmed, secrétaire général de l'association des anciens élèves du lycée Mustafa Abou. On a pensé aussi aux professeurs et nous avons demandé au lycée, au directeur du lycée, de nous désigner 3 professeurs pour recevoir ce prix. Il y avait 7 professeurs sur le plateau et donc il a dû demander à ces 7 professeurs de choisir le parents d'élèves contre eux. Donc le choix c'était démocratiquement par le et on se propose aujourd'hui. Donc,
des prix aux trois professeurs qui nous sont désignés par le directeur du lycée Armani. Donc, on n'a pas les noms, mais on donne le prix et il y a une direction, la direction. Il y a un professeur ici. Là, on donne à chaque fois parce que, allez, il y a un professeur. Comme deux professeurs, mais sont seuls et il n'y a pas de problème. Donc, ce prix est remis par Madame Tabi. Par Madame Tabi Malika. Et on peut le mettre au... إن شاء الله كل عام نكونوا حيين باش نعطيهم هذا الكونكورس ونتفقوا معنا وزارة فيها رحابة ونقولوا إن شاء الله في الوزارة غالبا الشباب ونقولوا ونكون بالهنا بالصحة كل عام وانتم حيين. Kamel Louafi a été nominé pour le prix arabe d'architecture 2018 à Beyrouth, qu'il trouve ici toutes nos félicitations. Pour mémoire, Kamel est programmé le 15 septembre 2018 pour un café littéraire au siège de l'association. Alors ne ratez pas ce rendez-vous, vous avez beaucoup à apprendre de sa riche et exemplaire carrière d'architecte. Restons sur cette question de l'écologie qui reste quand même capitale. Alors Yazid Ait Mahidine a rencontré, interviewé Kamel Louafi qui est un autre expert paysagiste et lui donc qui a une très bonne, une longue expérience en Allemagne dans le domaine de l'urbanisation. C'est aussi un membre, comme je vous ai dit, de la commission du projet Smart City. Donc on écoute son témoignage et on revient juste après. Alors Kamel Louafi, originaire de Batna. J'ai travaillé à Batna, j'ai étudié à Batna la topographie et je suis parti durant les années 80, après avoir travaillé plusieurs années pour les inventaires forestiers, je suis parti en Allemagne et j'ai étudié le paysagisme et l'architecture. Et à partir de là, j'ai commencé après la fin de mes études en 1986 à travailler pour acquérir une expérience. Et là, j'ai senti que j'avais quand même un petit brin de créativité, donc j'ai fait des concours, je les ai gagnés et je me suis mis à mon compte et donc j'ai créé mon propre agence et je suis architecte paysagiste, artiste résident à Berlin. Oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'exposition universelle de Hanovre, c'était l'homme, la nature et la technique. C'était le thème principal de l'exposition universelle. Et là, j'avais gagné le projet de à peu près 200 hectares de parcs et jardins publics qui ont été réalisés et qui sont toujours existants. Et nous avons projeté une approche écologique qui était très importante. On était un des premiers bureaux à avoir réalisé la réutilisation de l'eau qui tombait dans le site, soit pour l'irrigation, soit pour les toilettes, soit pour l'utilisation dans des administrations. Et ça, c'était un projet un peu phare. C'est à partir de là que je suis devenu connu. Mais les projets, si vous voulez, d'urbanisme, c'est surtout les projets que j'ai réalisés à Berlin, comme un projet que j'ai fait avec M. Libeskind, un architecte quand même très connu. Et c'était la Landsberger Allee, c'était
on avait inséré des moments verts dans cette façon urbanistique que lui, il avait conçue. Alors le premier apport, c'est M. Louali d'Alger. Et il a fait appel à moi de faire partie dans une commission pour le conseiller, avec M. Clouche de Paris, avec M. Amrouche d'Alger, avec M. Boazine du Portugal qui a travaillé pour le PTO, avec le Parc Expo. Et donc on fait partie d'une commission et on gère un peu le développement du PTO, le développement du poste. Donc on vient une fois tous les mois pour 2 jours, mais on travaille dans nos bureaux respectivement et on fait des propositions, si vous voulez, des corrections de ce que fait le CNERU. Alors nous, on ramène les idées qu'on a acquises, si vous voulez, durant toute notre expérience, chacun à sa façon. Moi, c'est surtout l'utilisation de l'espace comme un élément important pour le développement de la qualité de la vie. Pour nous, c'est très important. Vous savez, les espaces verts en Europe, c'était pas facile. C'était dans l'histoire, les grands parcs et tout, mais tandis que dans les zones urbanisées et tout, c'était pas facile. C'est depuis les 20 dernières années qu'on a commencé en Europe, si vous voulez, à les injecter, à les transformer, et enfin que ce soit un salon, la 3e chambre. Alors nous, avec les climats qu'on a, je dis toujours qu'il faut savoir consolider des espaces composés avec le soleil, mais surtout de faire des projets, et ça c'est la tâche la plus importante en Algérie, avec l'existant. Donc vous savez qu'on a énormément de constructions qui ont été réalisées à une vitesse extraordinaire. Il y avait un besoin important. Et quand vous allez en Algérie, n'importe où, à Oran, à Alger, pas simplement à Alger, pas simplement à Oran, à Batna, un peu partout, vous avez ce qu'on appelle des constructions qui sont nées et tout autour, le sol est nu. On n'a rien fait. Et donc, c'est une tâche très importante pour les paysagistes et pour les Algériens de savoir maintenant développer des espaces avec l'existant. Et ça, c'est très important. Alors moi, je peux parler un peu de mon expérience personnelle. Moi, je suis âgé maintenant de 65 ans. Donc, ce qui fait, j'ai pris en charge des bureaux d'études de Batna, de CBK, et auxquels je transmets mon savoir et je les encadre. Si vous voulez, ils sont très jeunes, mais ils ont commencé à réaliser des projets. Ils sont déjà sur le terrain. Donc, je leur amène un peu mon expérience. Maintenant, la diaspora pour le pays, ce qui est très important, c'est que nous, notre expérience, on la mette à la disponibilité des institutions. Mais sans pouvoir lever le doigt et dire « je sais ». Ça veut dire que nous, il faut qu'on s'adapte aussi à ce qu'il y a ici. Il faut qu'on compose avec les architectes qui sont déjà longtemps ici. Et ça, c'est très important. Je ne dirais pas que nous, on sait plus, mais je dirais que nous, on a beaucoup plus d'expérience dans ce domaine. Mais eux, ils ont beaucoup plus d'expérience avec ce qui existe. Et donc, il faut faire un mixage entre les deux et trouver des solutions ensemble. Ça, c'est très important. Un point est très important dans tous les projets. Il faut que le maître de l'ouvrage, ça veut dire celui qui met l'argent, l'investor, si c'est l'État ou le privé, il faut qu'il s'engage, comme l'a fait M. Serraoui, par exemple, à Biskra. Il y a eu un engagement personnel très important. Il était présent avec nous dans toutes les étapes. Il donnait son opinion, il donnait aussi sa façon, parce que c'est son argent. Donc, on doit faire avec son argent, donc on prend en considération ce qu'il voulait lui aussi. Et ce qui est très important dans tout ça, c'est de convaincre les gens, de convaincre les administrations, de convaincre les organismes qui doivent examiner les plans. Mais le plus important en plus, c'est d'être sur place et de parler avec les ouvriers et de parler avec les gens qui réalisent cela. Et ça, c'est très important. Moi, je dis toujours que notre travail, c'est un travail créatif. On fait de très beaux dessins, on fait de très beaux concepts. Mais si la partie qui réalise cela, qui sont du matin au soir dans le chantier, si on essaye de ne pas les convaincre, on a perdu dès le départ. L'expérience qu'on a eue à Biskra, c'était quand même assez important parce que c'est des chaleurs quand même horribles des fois pour travailler. Et il y a eu, si vous voulez, une convergence de vues qui est très importante. Et je suis très heureux de dire que moi, je suis très heureux pour ce projet parce qu'il a eu la même qualité que des projets pour moi qui ont été réalisés en Allemagne.
bien que j'étais en Allemagne et je ne venais pas souvent. Donc il y avait il y avait Seta, il y avait CBK qui sont de Batna, qui suivaient le projet, ou bien le chef de projet, Hakim. Mais ce qui est important dans tout ça, c'était cette communication. Moi, je fais un appel toujours à mes étudiants et je leur dis, 50% de votre travail, c'est votre créativité et le reste, c'est la communication. Il faut convaincre. Et si vous prenez quelqu'un avec vous dans le bateau, soyez sûr que vous allez arriver à bon port. Oui. Voilà, donc c'était le témoignage, plutôt c'était des propos recueillis par Yazid Ait Mahiddine. Donc il a interviewé Kamal Louafi. Kamal Louafi, donc on peut trouver ses publications, on peut trouver un petit peu son travail qu'il a fait au niveau d'Allemagne, donc les différents jardins qu'il a conçus. Donc ce sont des livres qui ont été édités. Voilà. Nous continuons notre balade à travers les Aurès et nous vous présentons ce soir Mdoukal. Elle est proche frontalière de la wilaya de Msila et de celle de Biskra. Située sur les contreforts du sud de l'Atlas saharien, Aurès, cette oasis qui domine les steppes du Hautna est l'autre porte du désert algérien avec El Kantara. Avec plus de 16 siècles d'histoire, selon des historiens tels que Ibn Khaldoun et El Kwartilani, la ville de Mdoukal, Compagnon, en Chaoui, à 100 km au sud-ouest du chef-lieu de la wilaya de Batna, se pose comme l'une des plus vieilles cités de la région de l'Aurès. Pratiquement à cheval sur les trois wilayas de Batna, Msila et Biskre, du côté de la wilaya de Batna, Mdoukal occupe une place stratégique qui en a fait par le passé une plaque tournante entre le sud et le nord. C'est à cette position que l'oasis devra d'ailleurs sa renommée et la place de choix qu'elle a dans l'histoire de la région. Yeah.
La femme chaoui est incontestablement la gardienne des coutumes et traditions de ses ancêtres. Ainsi, si l'homme a dû être sensiblement influencé par l'émigration, la femme, elle, est restée tout le temps accrochée à sa montagne, aux traditions, rites et autres croyances. Une autre particularité de la femme chaoui est très certainement ce double rôle qu'elle joue et assume dans la société où elle occupe une place primordiale dans la vie commune de sa tribu, voire du douar. Outre les tâches ménagères traditionnelles, le rôle de la femme chaoui s'étend également aux travaux de la terre, à l'élevage du cheptel, aux soins dans la médecine traditionnelle, tout en s'exprimant, au sein de la Djema'a, sur des questions d'intérêt général et celles surtout ayant trait à la condition féminine. والسمحة يا لدى السمحة يا يما ويضيق يسي الحالة ويضيق يسي الحالة سقماضين السدراج يما سوغين والصرواي لدى السقراي في ثمور دينو قماضين سكبراي يما سوغيث الصرواي يما سوغيث الصرواي